les enfants aussi, ils ont aimé? Bien sûr. Ah bon? Ils étaient contents. Mais bien sûr. Regardez, ça c'est mon ça? Mine de rien, t'as vu que je suis surpris. Moi, je me disais qu'ils allaient être dépaysés. Non, ils étaient contents. Ah bon? Ça c'est les villageois là. Oui. Et quand nous on arrive, eux, ils viennent vivre avec nous. Le temps qu'on reste, eux aussi. Dans la même maison. Dans la même cour, ils dorment avec nous. Vous pouvez Ils nous aident aussi Vous pouvez m'amener les tentes à faire du feu, le soir là. chercher l'eau. Ah, carrément dans les herbes. Tu peux mettre les noms. Et il lève les habits comme ça, des vélos comme ça. Oui. Essaye même de causer avec les petits enfants. Tu vois Parfois, ils vivent mieux que Oui. nous. Oui. Je l'ai même dit Ils ont que là-bas, on n'a pas de soucis, problème de rien, de oui. tomber Ils malade. tombent rarement malades. Elle a carte blanche là-dessus. Elle fait tout ce qu'elle veut. La carte là, c'est. Les besoins de la maison. besoins de la Les maison. aides de la maison. Quand elle a ce besoin, je me demande. Moi, je ne vais pas aller discuter pour savoir ça c'est quoi, ça c'est ceci. Ça, c'est pas mon problème. Donc, ce que tu vas faire avec moi, j'en ai rien à foutre. J'ai besoin de 100 000, j'ai besoin de 200 000. Pour faire ça. Donc la femme ne doit pas avoir une intimité avec. Ça veut dire c'est truc à elle. Dans le sens que non, je te donne, oui. Je te dis, j'ai besoin de 200 000. Donner, il te donne, ça et là. Mais il a besoin de savoir, tu vas faire quoi. 200 000, je vais faire les courses. Le problème est que quand tu reviens, il a besoin de voir les courses de 200 000. Ça va changer. Ça va changer avec le temps. Voilà. La façon dont je me comporte avec elle aujourd'hui, ça n'a toujours pas été comme ça. Parce que elle n'a pas toujours été aussi comme ça. Elle a gagné en maturité. Elle a évolué. Votre épouse a supporté, ça veut dire qu'elle était patiente. Bien sûr, oui. Elle a cru en Il y a des moments où je sortais, je rentrais minuit, 1h du matin. Oui. Une fois, elle m'a même appelé. Je dormais dans la rue. J'étais en attente. Mais j'ai pleuré cette nuit-là, c'était pas facile. Il a fait ça plusieurs fois. J'ai pris aussi, j'ai eu mon mot à dire. Hein. J'ai tapé sur la table, je n'ai pas rigolé avec lui. Quand c'est comme ça, nous, depuis 22 ans, jamais je suis allée voir quelqu'un avec qui discuter concernant nos problèmes dans la maison. Tout ce qu'on fait, c'est le dialogue, on discute et tout. Bon, moi aussi je suis une croyante, parfois quand ça ne marche pas avec lui, je prie, je fais mes prières, je rentre en jeu, Moi aussi, je crois, Dieu me donne la réponse. Pendant 22 ans, tout n'est pas rose à la maison. Et que ce soit le dialogue. pasteur, personne ne viendra régler votre problème. Vous pouvez avoir des soucis de couple, vous pouvez aller voir n'importe qui. Si vous ne voulez plus rester ensemble, vous allez vous séparer. Le meilleur acteur de votre vie de couple, c'est vous-même. Le pasteur leur a donné une sœur, quelqu'un pour suivre leur maison, leurs problèmes et tout. Au final, elle a fini par prendre le mari. Hein. Là, c'est toi l'acteur. Avant, tu suivais le film. Maintenant, c'est toi qui joues le film. Pendant ces 22 ans, On va enregistrer. au divorce. Donc, Il y a eu des même problèmes pas dans plus les graves que procès. ça, Oui. on a su gérer. Et seulement nous deux. Hein. On a eu ce Mais problème. nous, on a eu ça. Ah bon? Nous, on a. Ça fait 6 ans. Tu as des s'est témoignages. marié Tu as des en témoignages 2002. plus poussés que ce que tu écoutes alors. En 2002, on a eu notre premier enfant en 2007. 2007. 6 ans. Et c'était pas facile. Et pendant ce temps, vous allez entendre la famille. Tu n'es pas dit, vous êtes la femme là, elle Voilà, n'est pas au voilà, monde. c'est ça. C'est Tout ça. vous fait la famille de l'homme et jour. C'était comme ça. Nous, notre famille, nous les hommes. Verser c'est des larmes tous les jours. Mon vois. mari est là tous les jours. Bien sûr. Parce que ce qui faisait qu'on vive ensemble, ce n'était pas les enfants. Je vais dire mes histoires de couple, là, vous ne rentrez pas dedans. Si vous rentrez dedans, vous mettez vos pieds. Les parents. Ah oui, mon propre père et ma propre mère. Enfant ou pas enfant, là, c'est sur la femme. Moi. Il y avait des moments où mon mari n'étant pas là, il est au boulot. La famille Moi à la vient maison, oui, il m'insulte, au téléphone, il me dit des choses. Et je pleure. Dès que lui il arrive, pour ne pas lui aussi se dispute tout le temps avec ses parents. Bien sûr. Parce que moi, je vis des choses moi-même. Pendant que tu vas sur les larmes. Oh là là. C'est Ouais. joli. Ouais, C'est toute une Moi, histoire. après 18 ans. Avec son mari. Wow. Vous avez des problèmes ou quoi? Et voilà pourquoi j'ai dit que je vous ai dit. 2 mois après, ils ont commencé à chercher. Pourquoi ils font ça? Celui-là va poser une fille, il n'avait pas testé si elle-même. Il n'a pas été testé. Ah, Il n'y avait même pas de photo. Il n'y avait rien. Je suis arrivée. Quand j'arrive, il n'y avait rien. On est resté comme ça pendant un bon moment. Moi, ça ne me dérangeait pas. Ça. Il n'y avait pas de voiture. On n'avait pas de voiture.
La galère quand il n'y a pas le courant. La chaleur, pas de clim. J'avais même pas canal. Il y avait même des serpents. J'ai même tué des serpents dans ma maison. Ah! Moi, quand on a vu seulement le serpent, c'était grave à la parcelle. La Bible dit dans le proverbe, la femme sage bâtit sa maison. Pourtant, même c'est pas elle qui amène, mais elle doit bâtir en amenant son mari à faire des projets. C'est le fruit de la patience et de votre travail. Si vous n'étiez pas patient, depuis longtemps vous partiez. Toi, tu vois juste le résultat. Mais tu ne vois pas. Tu n'as pas vu tout le travail. Oui, c'est ça en fait. Donc elle se dit, si elle me touche, ils ont touché leur frère. Là, C'est l'homme normalement qui doit faire de son côté le travail pour se faire respecter. il est arrivé à un niveau où je me suis rabaissé. Pas peut-être les laisser me montrer du respect, je regarde que mon mari. Non, mais c'est encore rien. Il y a des gens qui vivent 40, 50 ans dans la même Ah oui, maison. mon père et ma mère, c'était 32 ans. Ça, ok, allez. Mon père et ma mère, 32 ans de mariage. D'accord. Parce que maman s'est mariée très jeune. Hein? Papa avait déjà 40 et quelques ans et maman, elle avait 19 ans. Ça fait presque plus de 20 ans d'écart. Oui, oui. Ah ouais. Et vous, vous avez combien d'années d'écart? Ça fait 10 ans qu'on est Non, ensemble, 8 d'écart. ans qu'on D'écart. s'est... Ah, L'âge. 7 ans. 7 ans d'écart. Ah ouais. Si c'est de 7 ans. 7 ans, ça va. C'est beau, hein? 7 ans, 3 enfants. Bah. Ah, ouais. On voulait avoir un 4e. Ça coûte très cher les enfants. Non, les enfants, ils coûtent rien. Oh! Ce qui est difficile avec les enfants, c'est pas l'argent, c'est le temps qu'il faut leur consacrer. Il y a des gens qui ont... Et consigner aussi ces temps. Parce que, tu sais, avec aussi les roulements de boulot, c'est beaucoup difficile. Parce que quand, par exemple, moi, par exemple, je suis beaucoup avec les enfants. Et quand leur papa est là, les enfants, ils ne viennent même pas de moi, en fait. C'est tout tourne autour des papas. Et maman aussi a besoin des papas. Pour moi, ça marche maintenant. Mais c'est pendant une période, hein, parce que les enfants, dès que le plus grand à quel âge? La plus grande, elle a 7 ans, elle fera 7 ans. Ouais, là, vous allez encore les gérer allez, pendant au moins 5-6 ans. Chacun est unique. Je ne pense pas qu'on peut copier les expériences, je crois pas. Parce que chacun de nous, on est responsable et acteur de notre propre vie. Non, mais dans le sens, par exemple, moi, mon père disait toujours comme ça. Parce que mon père, il avait un caractère difficile. D'abord, je vais poser ça. Nous, les enfants à la maison, on disait, mais comment maman te supporte? Il y avait des moments où on parlait, mais maman, tu supportes, on l'appelait ces messieurs, ces seigneurs. Tu supportes ces seigneurs comment tu les supportes? Ma mère regardait, mais les mariages, c'est un choix de chaque jour. C'est un choix quotidien. On ne choisit pas seulement une fois, mais chaque jour. Même quand votre père est compliqué, je l'ai choisi comme ça. Elle avait raison. Donc, avant nous, on disait non, mais on disait même comment un blanc est venu vraiment t'ensorceler jusqu'à ça. On ne comprenait pas. On comprenait pas. Et quand je me suis mariée, chaque jour à la maison, il y avait vraiment des trucs qui m'énervaient. Et ça me revenait toujours. Quand maman me disait que non, le mariage c'est un choix quotidien. Même quand ça t'énerve là, oui, il faut aimer comme ça. Parce que tu as choisi. Donc tu choisis chaque jour, même quand il est malade, que ce soit la femme ou l'homme est malade, tu as choisi l'accepter comme ça. Mais il fallait quand même que je puisse vivre le mariage pour comprendre ce que maman dit. Parce qu'avant, on nous disait non, toi tu es trop compliqué. Mon père, il avait l'habitude. S'il se réveille fâché comme ça, il jette tout. Papa, tu as là ton bébé, il jette. On est d'accord? Appelle ta femme maintenant pour te supporter. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes... Non, appelle ta femme. Et quand ma maman était toujours là, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils peuvent quand même, il y a quand même des comment je peux dire, des petites lumières qui peuvent vous éclairer avant d'y rentrer. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre la même chose. Parce que j'ai pas eu quand même un mari compliqué comme mon père, têtu comme lui. Mais à sa façon à lui, il y a des petites choses qui énervent, mais tu vas te dire dans ton cœur non. Je n'ai pas parfait. Ouais, exactement, voilà. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup vécu longtemps, ils ont beaucoup d'expérience parce que ils ont quand même traversé beaucoup de cas que vous, en tant que jeune, n'avez pas traversé. Hein. Oui, mais après, il faut vivre la même vie.
pour traverser le même problème. Parce que si vous ne vivez pas la même vie, tu ne rencontreras peut-être pas le même problème. Ça, c'est vrai. Parce qu'à vouloir tellement vivre ce que les autres ont vécu, tu risques d'aller toucher à ce qu'il ne faut pas toucher. Mais ça sera du côté collé, quoi, de sa vie. Quoi. Non, dans la vie, il faut avoir des principes. À partir du moment où tu as mis des principes en place, tout le reste, tu vas pouvoir le gérer. Mais si tu n'as pas de principe, que tu es comme le vent, chaque fois que ça change, tu tournes, chaque fois, tu n'es pas... Parce qu'il faut que quelqu'un soit... Il faut que tu aies une personnalité. Ouais. Voilà. On sait que celui-là, il sera intransigeant sur tel problème. Et ça, même à la maison, quand les gens le savent, ils savent que lui, ça, il n'aimera pas. Même si vous venez lui expliquer, il n'aimera pas, il n'aimera pas. Et c'est comme ça. Parce que c'est chaque fois que tu vas changer. Et moi, quand tu parles de ton père qui était compliqué, mon père, il était 10 fois plus compliqué que le tien. Mon père, jusqu'à sa mort, il a fait un testament, il a même refusé des enfants à sa mort. Oh là là. Tu te rends compte? Mon père était carré. Mais ça reste mon père. Quel que soit ce qu'il a fait, sauf aller changer de papa, mais tu ne peux pas. Donc ça reste ton père. Mais dans tout le comportement qu'il avait, il n'était pas mauvais. Il y avait de bonnes choses. Voilà. Et donc ce sont ces bonnes choses-là qui doivent nous rester en souvenir. Maintenant, tout ce que, parce que même dans ce qu'on juge être mauvais, il y en a qui vont juger que c'est bon. C'est comme quand on dit, ah, le président gère mal le pays. Je pense que tout le monde pense que gère mal. C'est ça. Il y a toujours un pourcentage de gens qui vont penser différemment. Donc, tout n'est toujours pas mauvais. Tout dépend du contexte, tout dépend de la position que tu as, tout dépend de l'impact que ces actions-là ont sur toi. Il y a plusieurs contextes. Donc, très souvent, quand tu vas dire, ah, moi je veux m'inspirer de... Oui, regarde, mais à la fin, il faut que tu vives ta vie. Ta vie, oui. Tu ne peux pas vivre ta vie, c'est impossible. On ne peut pas. Oui, ça c'est vrai. Tu ne peux pas avoir exactement les mêmes choses. Non, tu ne peux pas. Il n'y a pas les mêmes paramètres, les mêmes conditions initiaux. C'est pas possible. Ouais. Sur cet argument-là, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut se baser mariage que par l'amour? Que par l'amour. Sans argent, je ne crois pas. Ça marchera. Non, non, c'est même pas l'argent. La compatibilité. Moi, je ne pense pas que les gens... Ça, c'est une histoire, je pense, occidentale. Par exemple, un coup de foudre, je te vois, par exemple, quelqu'un vient dans un restaurant, je te vois, je suis amoureuse d'elle. Et du coup, on se marie, et un mariage peut tenir comme ça. Non, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Parce que moi, je dis que tu ne te maries pas parce que tu aimes. Non. Il faut aimer la personne avec qui tu dois te marier. C'est différent. C'est-à-dire que si c'est juste parce que tu l'aimes que tu vas l'épouser, le jour où tu l'aimeras, tu vas l'épouser. Mais est-ce que le vrai amour aussi, ça peut finir un jour? Mais l'amour, c'est pas... C'est des choses... Le vrai amour, c'est des choses que tu n'expliques pas. Voilà. Quand tu commences à expliquer des choses, ce n'est plus l'amour, ce n'est plus l'amour. Non, je l'aime parce qu'il a un beau yeux. Non, non, non. Là, le jour où il n'a plus les yeux, l'amour n'est pas C'est ça. Donc c'est pas un vrai amour. L'amour n'a pas de Tu ne définition. peux même pas l'expliquer. Il n'y a pas une définition en matière d'amour. La personne avec qui tu Genre dois... mon cas. Moi, parfois, j'ai dit non, Dieu. Comment est-ce que j'étais vraiment l'une des personnes qui dit non d'amour? Parce que ici à l'Angola, il y a quand même un mauvais témoignage des Congolais. On dit que les Congolais, c'est une race terrible. Vraiment aussi, une race que tu ne peux jamais accepter dans ta vie, c'est les Congolais. Moi aussi, non, je ne sais pas, ils disent que... On a un mauvais témoignage. Un mauvais témoignage. On est des bandits, oui, des monteurs. Des monteurs, oui, des escrocs, voilà. En fait, parce que le week-end... Je sais pas, il y a un certain moment, ça s'est arrêté. Les Congolais, chaque week-end, ils étaient au Cabina. Hein. Au Cabina, ils prennent les vols à Luanda. Donc presque chaque week-end, c'était faire la vie là-bas.
Et du coup, ce sont des gens qui viennent faire la vie ici, donc ce sont des mauvaises personnes. Parce que c'était juste un problème financier. Parce que notre argent, quand tu le monnayais là-bas, ça voilà, beaucoup. Ça, oui. La vie là-bas était tellement basse. Parce que beaucoup de Congolais partaient acheter des choses, venaient vendre. Bien sûr. Donc là-bas, ça coûtait moins cher. Quand tu prenais notre argent et tu monnayais ça là-bas, les gens se retrouvent avec beaucoup d'argent. Donc ils pouvaient vivre ce qu'ils pouvaient. Ouais, c'est ça. C'était différent. Mais aujourd'hui, le niveau de vie est presque en train de s'équilibrer. Donc, ce côté-là, mais s'il y a encore une inflation dans la monnaie, ça va repartir. Parce que les gens vont vite trouver que ça coûte moins cher et vont repartir. C'est tout. Ça, c'est juste un problème économique. Il y avait des week-ends comme ça, là, on a une activité à l'école, tu vois 3-4 voitures remplies de Congolais qui viennent d'arriver du Congo. Et du coup, regarde-moi les Congolais là, ils sont venus faire encore quoi? Encore venus faire la vie et du coup, c'est vraiment des gens qu'on parlait. Mais lui, t'as connu? Juste par hasard comme ça. Non, ici au Congo. Parce que j'ai ma grande sœur qui s'est mariée avec un monsieur qui travaillait dans Chevron. Et du coup, on les balançait tout le temps. Et comme elle faisait aussi des affaires ici, à l'époque, comme il gagnait aussi à $, il a préféré de s'installer ici avec la famille. Il était un patron à l'époque. Il est venu s'installer. Et 3 ans après, tellement qu'il insistait, mais depuis là, tu ne viens pas connaître la ville. Fais un tour quand même à Point-Nord, tu vas aimer. J'ai dit, tellement qu'il me dérangeait. J'ai fait un tour. Il faut ouvrir la cité. C'est à cette période-là qu'on s'est connus. Parce que lui, avec mon beau-frère, ils se sont connus à l'église. C'est pour ça que j'ai vu seulement un jour. Ils sont à l'église. Comment t'appelles le message? Comment tu dis un message? Oui, message. C'est la vie, les gars veulent compris. C'est eux qui vont aller au ciel. Non, nous tous. Hein? Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais qui t'a dit que tu penses que tout le monde va. Peut-être que moi j'ai pas envie d'aller au ciel. Mais pour le moment aussi, on suit notre direction. On suit notre direction. D'autres questions maintenant sur la gestion des finances, ce n'est pas une question. C'est pas que je gère, moi j'ai fait l'argent dans les groupes. Moi je gère que le micro. Un besoin, supportez-moi juste parce que j'ai besoin de nécessité, c'est important. Moi chez moi l'argent n'a pas de temps. Tu sais, ma femme qu'elle connaisse ce que je gagne, presque pas mon problème. À partir du moment où l'argent c'est pour moi, c'est moi qui travaille. Elle a arrêté de travailler parce que j'ai pas voulu qu'elle travaille. Maintenant, elle s'est mise dans ses activités personnelles. Parce que gérer les enfants, 4 gosses avec le boulot, moi je suis pas. Il fallait qu'il y ait un qui se sacrifie. Oui. Donc c'est comme ça, ouais. Elle s'est sacrifiée. Aujourd'hui, elle s'est mise dans une activité qui la donne plus du temps libre. Extra voilà, professionnelle, mais personnelle, elle gère. Mais l'argent, je pars du principe que je gagne. Quand elle travaille déjà, je gagnais plus qu'elle. Ce qu'elle gagnait, moi je pouvais le payer ça tous les mois. Ouais. Donc en gros, elle ne partait pas pour l'argent. Elle partait pour notre besoin. Pour l'épanouissement, pour s'occuper, pour autre chose. Mais c'était pas pour, c'était que pour le salaire, moi je dois le payer tous les mois. Oui. Donc, à ce moment, il y a eu un compromis. On s'est dit, écoute, t'arrêtes de travailler. Moi je subviens à nos besoins. Et puis on regarde comment équilibrer la famille. Après l'argent lui-même, moi j'ai toujours dit que l'argent ce n'est que des objets. Parce que pour moi, l'argent c'est rien. L'argent c'est une notion facultative. Qui en a plus, qui en a moins, je sais pas. Le gars qui a 1 milliard, il va encore avoir 2. Donc, il veut avoir 5. On n'est jamais riche. On n'a jamais assez. Vraiment. Donc à un certain moment, il faut se suffire. On en a toujours besoin. À un certain niveau, il faut te dire, j'ai déjà le strict minimum. Et le strict minimum, ce sont les besoins de base. Tu comprends quand même ce qu'on dit? Oui, un peu, oui. Un peu. Oui. Le besoin de base, c'est manger, se vêtir, s'habiller, dormir dans une maison, se soigner, avoir un peu d'économie qui peut te permettre, c'est un problème de régler vite, ça suffit. J'ai pas besoin d'avoir des milliards. Moi, clairement, j'ai pas besoin de ça. Pas vrai. Une fois que tu as ça c'est les besoins de base.
Qui est le monsieur? J'ai pas besoin d'aller en vacances Ouais, je veux à l'étranger. tous S'il vous les ans. plaît. La dernière fois que je suis allé en vacances, en 2010. Tu travailles d'abord à... Quand je prends des vacances, je Ah, prends là, ici, là. je vais dans mon village. Ouais, Revoir des Ah, parents, bon. après ça, Là, on je vais s'est à connus Toulouse. avec lui. Mais je sens pas du Nous tout. aussi, on l'a Et connu madame là-bas. aussi. Ah, d'accord. Allez au village. Oui, déjà. Ah bon. On va parler de cette question-là après. La dernière fois qu'on est Ouais. sortis en famille tous du pays, c'était en 2010. Au village, Parce que village, pour des te villages. parler, La musique Bien la sûr, rend oui. plus que nos On va dormir là-bas, Ah bon, on on va. a passé des jours là-bas. Vous laissez. Avec les enfants. On est parti avec les enfants, Comme avec mon père était encore en vie, Mon on a père est passé mort. du temps avec lui. Même quand il est mort, on y est allé rester. On a fait 3 jours là-bas. On l'a enterré juste à côté, là où on était. Là où se trouve sa maison. Nous, on est. Les Blancs, ils viennent ici. On a Je l'ai même enterré les les enfants. enfants, Ils on veulent tombe connaître dans notre culture. Ils vont dans nos villages. Et nous, on fait. Témoin même Sonia. Sonia, quand il partait. Qui est Sonia Nzimbo? Non, Sonia, notre TD là. Ah, Quand elle partait là, on l'a salué là, j'étais avec mon épouse, elle nous a dit j'ai fait le tour du Congo. J'ai dormi dans le village, elle était surprise quoi. Tu étais intéressée? J'ai dit oui. Le blanc était intéressé d'aller découvrir nos villages, elle a dormi, elle a monté des photos dans le zoo, elle était très contente. Ah ça. Elle a fait un voyage. non, il y a des presque un endroits mois. bien dans ce pays-là. C'est parce que. Presque un regarde, mois. le problème, c'est quoi? C'est que, à force de vivre hors de nos villages, Ouais. l'exode rural a fait qu'on s'identifie à un mode de vie citadin. On pense que la meilleure vie est en ville, mais non. Non. Notre culture, c'est pas en ville. Notre culture, elle est au village. Et ce qui nous définit, notre identité, à nous, c'est pas nos villes. Moi, quand je vais au village, je me ressource. Ah ça. Je me lave dans les rivières. Voilà. C'est peut-être parce que vous êtes venu de là-bas ou comment? Non. Par exemple, moi, j'ai pas grandi dans un milieu comme ça là. Est-ce que je peux le faire? Faut d'abord aller et puis tu Faut verras. d'abord Tu verras. Faut d'abord aller. Tu vas. En voyant les autres le faire, Tu vas oublier. Tu oublies le confort que tu as ici. Ah ça. Tu n'auras pas l'eau au robinet, tu n'auras pas l'électricité, tu n'auras pas la Je lui ai télé. même montré ça. J'ai dit, viens, on va voir comment on vit en village. Et maintenant que tu faisais ça aussi, j'ai dit, bien sûr. Je vais me laver comme ça aussi dans les rivières. Je ne sais pas si j'ai des photos du village ici. Comme ça, elle va voir. Non, moi j'aime grandi au village. Je suis allé au village, j'étais déjà grand. J'étais jamais allé au village, mais quand je suis allé voir maintenant, là, j'étais content. On a une chaîne ici. Parce que ça, c'est ma culture. Ah ça. Quand tu te retrouves avec les blancs, tu vas leur parler de quoi? Le pointe noir? Non. Tu vas leur parler. Ça et ça. D'où je viens. C'est quoi mes ancêtres? C'est quoi ma tribu? C'est ça que je dois leur expliquer. C'est ça ma vie. Et ça, on l'oublie. On est en train d'oublier ça et c'est pas bon. Alors, la dernière fois, c'était en Ça c'est notre chaîne. Ah, c'est notre chaîne. Ah. Donc là, on est en compagnie des expériences. Juste après le Covid. Ça. C'est combien de. Je voulais te Le montrer. jour là, Sonia nous a demandé, bon, je pars là, j'ai dit, bon, quand tu pars, on te salue quand même. On l'a salué, il a donné des conseils en fait. Ça, les Il mariages. dit, moi, je pars visiter. Et les enfants aussi, ils ont aimé d'être Bien là? sûr, Ah bon? Ils étaient contents. Mais bien sûr. Regardez, ça c'est mon Ah, ça? notre premier. Regarde, Mine de rien, t'as dit que tu es surpris. Moi, je me disais qu'ils allaient être dépaysés. Non, non, ils étaient contents. Surtout Rochelle, si je l'amène ma fille, là, elle va aimer. Tellement aimé. Non, ils pensent que les enfants vont apprécier seulement France. Non, et ils n'apprécient pas seulement le pays. Là, ça c'est les villageois là. Oui. Nous avons mangé avec eux. Ah On a fait ça. un repas. Oui, c'est joli, hein. Ils sont venus. Quand nous on arrive, eux ils viennent vivre avec nous. Le temps qu'on reste, eux aussi. Dans la Ils même sont- maison. Oui, Dans la oui. même cour, ils dorment avec nous. Vous pouvez Ils m'amener nous même aident les- aussi vous à pouvez m'amener les temps faire du feu, tout, le soir là. chercher l'eau. Mais maintenant, c'est Après, plus ils vont beau, aller c'est pêcher. encore bien fait. Maintenant, c'est Ils la nous maison. emmènent elle est- même du vin de palme. J'en ai beaucoup là. Voilà. Oui, oui. C'était très C'est ça, bien. le nom, c'est ça. Les enfants là, ils sont quelque part là-bas. Carrément dans les herbes. Ça Tu peux mettre les noms. Attends, je vais te montrer. Ça là. par exemple, tu vois, beaucoup de gens regardent. Quand on était là, il n'y a pas longtemps. On va te mettre là-bas aussi. L'année dernière, on On est va te parti mettre au mois de
Ça, c'est notre Mais c'est maison. une là. villageoise. Hein. Ah oui, je vais de jolies maisons. Elle est en train de faire la Ok, équilibre ça, non? D'accord. Je suis venue faire une photo avec elle. Voilà, elle fait sa lessive. Je l'ai aidée. Et ils lèvent les habits comme ça, les rideaux comme Dans ça. l'eau, oui, oui. Ils sont, je vois beaucoup, Ça, que ce soit des familles, ils sont t'envoie- tellement ça, aisés ça, avec et- les paix qu'ils ont. Instagram. Je me demande Ah, oh, YouTube. la vie vraiment. YouTube. Et parfois tu essaies même de causer avec les petits enfants. Tu vois Parfois, ils que vivent mieux que, Oui. mieux que nous. Je l'ai même dit Ils ont que ils là-bas, ont on n'a des pas de soucis, problème de rien, de oui. tomber Ils malade. tombent rarement malades. Ils sont Oh, pas là, malades. Là-bas, ils ne sont pas malades. Là, tout bêtement, là. Nos enfants, dès qu'ils sont là à la avec, maison, là, avec, c'est avec chaud. les. Puis ils marchent beaucoup. Beaucoup. Voilà. En fait, ils font du sport sans se rendre compte chaque jour. Ok, Ils sont en si, mouvement. Voilà, c'est bon. Ah ça. Pour finir pour la question là, parce qu'il y a une question sur l'argent. Ce n'est pas de- L'argent, donc je disais. C'est pas un tabou en fait pour un truc, là. Mais il y en a qui font de ça un tabou, hein, qui ne veulent pas en parler avec Moi, quand je suis en mer, elle a une carte bancaire où je mets de l'argent sur le compte. Elle a carte blanche là-dessus. elle dépense. Elle fait tout ce qu'elle veut. Voilà. La carte là, c'est. Ah, les besoins de la maison. besoins de la Les maison. aides de la maison, c'est Elle a Je la ne veux pas carte de noter. Si carburant. moi je fais pas comme ça, il faut dire que j'améliore. Moi, la carte de carburant qu'on nous donne là, moi je ne l'utilise pas. Elle a sa voiture. Elle fait ce qu'elle veut de là. Quand Nous je aussi, suis, chacun sa quand je voiture. suis en mer, je m'arrange qu'elle ait tout. Même quand le salaire passe derrière, elle a déjà assez d'argent pour vivre. Donc c'est réglé. Par contre, comment on est arrivé? Quand elle a ce besoin, elle me demande. Moi, je ne vais pas aller discuter pour savoir ça c'est quoi, ça c'est ceci. Ça, c'est pas mon problème. C'est vrai qu'on donne pas l'argent tout le temps, mais Oui, j'aimais. j'ai besoin de quelque chose. Elle sait ce que je lui demande toujours. J'ai pas envie de savoir quelque chose, c'est quoi, j'ai envie de savoir combien. C'est tout. Moi, ce que tu vas faire avec moi, j'en ai rien à foutre. J'ai besoin de 100 000, j'ai besoin de 200 000. Pour faire ça, même si dedans là il y a autre chose à faire, ce n'est plus mon problème. Ah, Voilà, ça c'est ça pas c'est un point, ça ça c'est un me point très concerne pas. important. Chérie, Je suis. la sincérité, par exemple, Ah oui, si elle profite de prendre de cet argent et que peut-être où elle envoie dans la famille ou une personne que plus tard le mari va prendre, il ne va pas aimer. ça, Oui, c'est- je sais. C'est son ça. problème. À partir du moment où- C'est le bas de l'autre Regarde, côté, si par exemple elle me dit, Parce que là, il y a quand même des maris Non. qui font des sans si elle problème. me dit par exemple, donne-moi 100 000 100 000, oui. parce que j'ai envie d'acheter un pantalon. Je lui donne 100 000. Si dans les 100 000 là, elle a envoyé ça chez ses Il l'a parents, donné à quelqu'un C'est son d'autre et problème. il n'a pas acheté les c'est pas pantalons. mon problème. C'est son problème. C'est pas mon problème. Waouh, j'ai aimé. C'est pas mon J'ai problème. aimé. Mais des fois, je Parce m'arrive que aussi. il faut pas quand qu'elle je veux revienne aider après aussi me la voir famille. encore pour me dire j'ai pas de pantalon. Voilà, c'est Là, ça. il faut préciser. Ça, il faut préciser. Oui, c'est ça. Parce que moi j'avais déjà donné. C'est un peu- Qu'elle achète ou pas, Elle achète c'est ce son problème. Donc elle met, qu'elle revienne. Qu'elle plus dépense ça tard, pour oui, donner me chez ses dire, parents, elle envoie de l'argent chez ses parents, c'est elle qui se démerde avec ses parents. Jérémy, c'est Moi je ses suis pas enfants. là-dedans. Faut dire si je La fais. façon dont elle gère avec sa famille, elle sait, moi je rentre jamais là-dedans. Elle peut avoir des difficultés dans la famille où elle va te dire ah non mais on a eu une veillée par exemple, on a des cotisations, ça je vais te donner, je sais qu'elle travaille pas. Son affaire là c'est pour elle, mais les trucs de famille c'est à moi de gérer. Dès que ça touche à notre famille, c'est moi qui prends la responsabilité. Parce que j'avais souhaité qu'elle travaille pas. Oui. Donc son occupation qu'elle fait là, c'est pour elle. Ah, ça. C'est pas pour moi, c'est pour elle. C'est ce que je t'avais proposé. Donc là. qu'elle Je vais ait pas du bénéfice là-bas ou pas, c'est son J'ai problème. refusé qu'elle travaille. Je suis pas là-dedans. C'est vrai, parce que Je ne sais même pas. Je me rends compte à quel point il y Des a fois, vraiment la des fois confiance il me donne aussi de l'argent pour mettre encore dans là-bas. des affaires. On n'a jamais demandé Qu'est-ce que ça l'argent, rapporte? qu'est-ce que ça rapporte, Ouais. mais il rajoute. Combien aussi ça rapporte Ouais. rien. C'est pas mon problème. Des fois, il rajoute là-bas, il change. Il Ah, c'est pas mon arrive problème. aussi des moments où. Tu sais, elle a ouvert son truc depuis, c'était quelle année? Ça va faire pratiquement 3 ans déjà. Je suis allé là-bas une fois. 3 En ans. 3 ans là.
Ah, ça. Et même aller là-bas, c'est elle qui m'a pris. Elle m'a emmené, je suis venu voir, je suis resté 30 minutes. N'aime pas mettre les citrons et les glaces. Donc ce qu'elle fait là-bas, c'est pas mon problème. Voilà. Je sais pas. Ça, c'est un modèle. Je rentre pas là-dedans. Parce que ça, c'est son intimité. Voilà. C'est pour elle. J'ai cette façon de voir les choses. Mais en fait, que mon mari, là, il ne me comprend pas souvent. Tu vois, pour lui, tout doit être partagé à 100%. Donc la femme ne doit pas avoir une intimité avec. Ça veut dire c'est très truc à elle. Dans le sens que non, je te donne, oui. Je te dis, j'ai besoin de 200 000. Donner, il te donne, ça et là. Mais il a besoin de savoir, tu vas faire quoi. Oui, mais tu dis que il faut lui dire aussi pourquoi tu as besoin de ça. Bah, bien sûr. Oui, si tu as besoin. Après, ce que tu vas faire le avec, problème que tu vas dire que non, j'ai besoin par exemple de 200 000, je vais faire les courses. Le problème est que quand tu reviens, il a besoin de voir les courses de 200 000. Bon, là, mais tu t'expliques, tu vas, par exemple, si je prends, non, je suis arrivé là-bas, j'ai changé d'avis, j'ai plus besoin de courses. En fait, j'ai une demande de quelque part, d'un ami ou d'un frère ou d'une maman que j'envoie. Mais comment je vais me cadrer pour expliquer ça au monsieur? Le problème, c'est que. Alors, ça parce va. Que pour lui, chaque détail, c'est important. Non, ça va changer. Ça va changer avec le temps. Le temps. Voilà. La façon dont je me comporte avec elle aujourd'hui, ça n'a toujours pas été comme ça. C'est ce que je lui ai dit. Aujourd'hui, j'ai vu avec qui je vis. Ah ouais. Le temps qu'on est ensemble, j'ai vu comment elle gère. Elle m'a aussi montré qu'elle était digne de confiance. Ah voilà. Il a fallu qu'elle me le montre. Ouais. Et au fur et à mesure, donc, avec l'évolution, ça veut dire qu'elle a gagné cette confiance. Voilà. Elle a gagné la C'est confiance. là où j'allais réagir. Donc cette confiance-là, aujourd'hui, moi, aujourd'hui, je peux prendre l'argent, lui donner. Voilà. Je sais qu'elle va bien utiliser. Parce que elle n'a pas toujours été aussi comme ça. Elle a gagné en maturité. Ah, cette ouais. partie est très importante. Elle a évolué. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, parce que les besoins, au fur et à mesure que tu vas avancer, tu verras que les besoins changent. Les besoins changent. Moi, aujourd'hui, je peux rester parfois 3-4 jours à la maison, je ne suis pas sorti. Pourquoi? Parce que je vais aller chercher dehors, parce que j'ai tout à la maison. Elle peut me sortir, 2-3 jours elle sort, moi je reste à la maison avec les enfants. Parce que ce qui m'intéressait avant, aller boire, aller voir des amis, aller en boîte de nuit, je ne le fais plus. Et ça, c'est aussi le temps, c'est l'âge. J'arrête de demander ma femme de Mina. Elle ne croyait pas. Là, tu as peut-être à mon bouche. Mais il a dit devant son épouse. Mais j'étais pas comme ça avant. Oui, mais avec le temps, c'est travaillé. Avec l'âge, avec le temps, avec la maturité. Et aussi, votre épouse a supporté, ça veut dire qu'elle était patiente. Voilà. Bien sûr, oui. Oui, bah, elle a cru en Il y a des moments où je sortais, je rentrais minuit, 1h du matin. Oui. Une fois, elle m'a même appelé, je dormais dans la rue. Oui, j'avais bu. Et moi, j'ai un réflexe à l'époque, quand je buvais beaucoup. Quand je sentais que je ne suis plus bien, je m'arrêtais. Je m'arrêtais au centre-ville, je cherche un endroit où un gardien, je m'arrête, je coupe le moteur, je ferme la voiture, je dors. Pour éviter d'aller faire un accident. Oui, c'était ça tout le temps. Un jour, elle m'a appelé jusqu'au matin. Elle m'a appelé. Avec les témoignages, des expériences. Et c'est les gens qui m'ont rappelé le matin. Quand on me réveille, je suis devant, tu vois le pressing 5 à 7. Ouais. Rond-point sympathique. J'étais garé là. Et donc je vois le mal à l'aise qui passe. Waouh! Je me réveille là. Il est 5 heures. Je regarde le téléphone, il y avait peut-être 100 coups de fil. Parce qu'elle essaie de dire, le gars, je suis en train de l'appeler, il ne répond plus, peut-être on l'a même tué. Je me réveille Oui, là. j'ai même cru qu'il était mort. J'ai pleuré, j'ai dérangé ses amis. Je me réveille là. J'ai pas fermé de la nuit. Parce que tu vois, ton homme, il n'est pas rentré, tu ne peux pas dormir. Je te pose des questions. Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'appelle, il ne décroche pas. Donc, du coup, je suis dans mes états. Et j'appelle les amis parce que je retiens la première idée qui me revient, c'est quand il me dit, quand il sort, il me dit, je suis avec un tel. Et moi, la première personne que j'appelle, c'est cette personne. Il m'a dit, quand il est sorti, il était avec toi. Comment ça s'est passé? Ah, lui aussi, il explique. Il dit, mais oui, c'est séparé avec lui depuis un moment.
bah, attends, j'appelle, moi je l'ai laissé avec un tel. Il appelle aussi un tel. Un tel, non, moi je l'ai laissé aussi avec un. Donc c'était comme ça. Et moi j'étais en attente. Mais j'ai pleuré cette nuit-là, c'était pas facile. Il a fait ça plusieurs fois. Plusieurs fois, c'était ça, mais ce jour-là, quand il est rentré, j'ai pris aussi, j'ai eu mon mot à dire. Hein. J'ai tapé sur la table, je n'ai pas rigolé avec lui. Je lui ai dit, bah, écoute, là, il faut que ça s'arrête parce que c'est pas bien pour moi, non plus pour toi. On a encore des enfants à élever et tout. On a toute une vie. Surtout qu'ils sont encore trop jeunes. Voilà, donc du coup. Je les ai vus là, le premier n'a même pas encore. Voilà, je dis ça va pas. Donc, là. Et quand c'est comme ça, nous, depuis 22 ans, jamais je suis allé voir quelqu'un avec qui discuter concernant nos problèmes dans la maison. Souvent, on se gère tout seul. Tout ce qu'on fait, c'est le dialogue, on discute et tout. Bon, moi aussi, je suis une croyante. Parfois, quand ça ne marche pas avec lui, je prie, je fais mes prières, je rentre en jeu. Moi aussi, je crois. Et Dieu me donne la réponse. Je sais, moi, j'ai pas la réponse de moi. Donc, du coup, j'aime pas trop exposer notre vie. Hein. Lui de même aussi. C'est même le conseil. C'est pour ça que je l'avais dit le jour où je sors aller voir quelqu'un. Il faut que tu te dises que là, ça va, c'est trop. Tu vas déborder, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça la femme. La femme, c'est. Donc, j'ai su gérer toute seule et tout, mais ce jour-là, ça faisait un peu trop. J'ai dit, donc là, je pense que j'ai empêché, ça ne marche pas. Il faudrait qu'il y ait une troisième personne au milieu qui peut peut-être intervenir. C'est comme ça que je suis allée voir un grand frère à lui, un collègue qui est devenu grand frère. Hein. Il est même à la retraite, là, il est bien et tout, avec sa femme. Et je suis allée le voir pour lui expliquer un peu, parce qu'il était souvent avec lui. Je lui ai dit, j'ai un souci, voilà, je lui ai expliqué et tout. Je veux que tu lui parles, parce que là, j'ai versé, mais là j'ai cru qu'il était mort, c'est trop pour moi. Et c'est là que notre grand là, il a fait son boulot. Il a dit, bon, on rentre à la maison, je vais gérer ça. Et Dieu merci, il avait géré ça. Depuis ce jour-là, ça avait pris fin. Voilà, il avait demandé pardon, je ne referai plus ça. C'était passé. Après, il y a eu d'autres étapes aussi. Hein. Ouais. C'est ça. Tu as noté des choses très importantes. On a su garder ces combats-là seul, et prier pour ces batailles-là. Elle n'a pas voulu exposer son mari. Et c'est comme on a toujours dit aux gens, dès que tu commences à exposer les choses en fait, c'est une porte. Tu as déjà ouvert justement la porte. Depuis, même on va dire quoi, nos témoins ne sont jamais venus chez nous. Hein. Ouais. Moi aussi, jamais. Mais pendant 22 ans, tout n'est pas rose à la maison. Bien sûr. On se bat. Vous avez vos problèmes, vous les gardez pour vous. Mais bien sûr. Jamais. J'ai toujours dit à mon mari, si tu me vois sortir, ça veut dire que, dis-toi que là, elle est fâchée. Ça va pas. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, le divorce commence même lorsqu'on fait rentrer les gens. Personne ne viendra régler votre problème. À cause de sortir les choses de la maison et mettre ça dehors. Personne, que ce soit les parents, plus que ce soit le dans un maire, couple et que ce soit le dialogue. pasteur, personne ne viendra régler votre problème. Parce que aujourd'hui, vous pouvez avoir des soucis de couple. Vous pouvez aller voir n'importe qui. Si vous ne voulez plus rester ensemble, vous allez vous séparer. Exactement. Il y a des gens aujourd'hui qui ont eu des problèmes. On a même emmené à l'église. Ils se sont séparés quand même. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas rester ensemble. Donc, les meilleurs acteurs de votre vie de couple, c'est vous-même. Effectivement. Si vous-même, vous n'arrivez pas, laissez tomber. Moi, déjà, je ne me confie pas au nom les hommes de Dieu, pasteur, non. Moi, je suis homme de Dieu moi-même. Oui, mais ça, c'est vrai. Quel est ce problème que Dieu ne peut pas Il y en a des... On a vu ça. Il y en a quand tu Il y viens a leur des parler, jeunes qui se sont mariés. ils te détruisent même. Oui. Presque les mêmes Ils années Ils que parlent de tes nous. Oui. problèmes, ils prennent tes problèmes Ils et avaient les sortent souvent dehors. des problèmes, ils réglaient entre eux. Mais les jours que les problèmes arrivaient chez les pasteurs, c'est là où... C'est là où c'est déjà complètement. Voilà, mais c'est ça. Mais il était Il fait censé les que les faire pasteurs arrangent les problèmes. c'est ça. Avant même quand ils y arrangeaient seulement entre Moi, eux. je le vais couple, vous ça- donner ça un passait. exemple. Il y a un couple là, Oui. il y a un couple là ils sont restés longtemps, ils ont eu des enfants ensemble. Et vu qu'ils sont dans des églises de revers, ils ont commencé à avoir des problèmes et tout là. C'est difficile. Et la femme est allée se plaindre à l'église que non, le monsieur à la maison, ça va pas trop et tout. Le pasteur leur a donné une sœur, quelqu'un pour suivre leur maison, leurs problèmes et tout.
Et cette personne est arrivée, c'était pour suivre, hein, pour conseiller et tout, aller faire des prières et tout. Au final, vous savez ce qui s'est passé? Non. Elle a fini par prendre le mari. Hein. Ah. Elle a fait virer la dame. Maintenant, elle est mariée avec le gars, marié officiellement. Ah ça. Elle a joué la main noire. Et elle s'est dit, voilà, elle s'est dit, c'est là où il est opportunité pour elle. Je ne connais pas le cœur de l'homme. Attention, fais pas confiance. Non. Quel est le problème que vous avez? Moi, le seul problème, c'est lui, il arrive à convaincre la femme de tuer, attention. Vraiment. Oui, parce que tu vois bien que dans un couple, le pasteur est plus proche de la femme que de son mari. Donc la femme confie même plus les pasteurs que son propre mari. C'est ça les dégâts. Mais au final, ça finit par une séparation. Mais parce que si la femme croit tellement au pasteur et que le pasteur, l'intention, c'est vraiment de réconcilier le couple. Le pasteur peut dire à la femme, pardonne ton mari. Bien sûr. Bien sûr. Tellement que la femme croit au pasteur, va dire non, pasteur, à cause de toi, je vais obéir. Mais pourquoi est-ce qu'au final, les mêmes, la femme qui croit tellement au pasteur, mais finit toujours par dire que non, je ne vais pas. Je ne veux plus, je me sépare de toi parce que malgré les conseils, tout n'est pas rose dans le mariage. 22 ans, moi j'appelle tout le mariage, c'est un fleuve un fleuve agité, pas un fleuve tranquille. Ma maman, elle disait toujours le mariage, c'est tout un combat. Ouais. On vient pour... en fait, c'est un combat, une bataille, comme on dit. Chaque jour. Voilà. C'est la vraie réalité. C'est la pratique, non? Voilà. Là, c'est depuis la théorie. Là, c'est plus la théorie. Là, c'est toi l'acteur. Avant, tu suivais le film. Maintenant, c'est toi qui joues le film. Moi, mon père... il vous était arrivé pendant ces 22 ans de penser à un au divorce? Non, jamais on a pensé au divorce. Non. Pourquoi se divorcer? Malgré les difficultés, les combats, les barrières, ok. Il y a eu des problèmes plus graves que ça, mais on a su gérer. Et seulement nous deux. Notre chambre, c'est notre coin, on va dire. Si vous faites un mois, vous ne parlez pas, après vous allez... Il arrive parfois, vous dormez là, chacun dans son coin. Bien sûr, ça arrive à tous les couples d'ailleurs. Non, mais les chrétiens ne savent pas ça. Ceux qui vont à l'église comme nous, là, ils ne savent pas qu'il y a des jours où même le pasteur et sa femme, ils n'ont pas parlé. Mais il leur dit pas à l'église. Donc ils pensent que tout est beau chaque fois qu'ils font des selfies. Or, parfois ils sont un mois, ça cause pas. Chacun dans son coin, mais ça fait partie des problèmes de couple. Après, ils arrangeront. C'est comme ça. C'est vraiment un fleuve agité et ça demande beaucoup de maturité. Voilà pourquoi les enfants dans le mariage, ils ne durent pas. Facilement qu'il y a une discussion, elle va fermer le bagage, je suis parti chez papa. Donc quand vous, si par exemple un couple, s'il commence déjà à penser au divorce, vous trouvez que c'est parce que l'amour commence à disparaître? Parfois c'est l'enfance. Ou manque de maturité. Voilà. Non, peut-être. Ils ne savent pas pourquoi ils sont ensemble. Ils savent pas, justement. Parce que ce qui vous lie, ce qui vous unit, doit être au-dessus des problèmes que vous rencontrez. Très bien. Si les problèmes dépassent la raison qui fait... Moi, je crois toujours qu'il y a des problèmes et des problèmes. Par exemple, dans ces cas où vous venez de se marier, je crois que je vais prendre 2 ans, 3 ans. Et que le mari ou la femme passe par un moment d'une maladie, par exemple, ils n'ont pas eu encore les enfants et que la femme commence à et pas une maladie qui empêche maintenant d'avoir des enfants. Comment ce couple doit s'y prendre? Nous, et que l'homme et les papas... Mais nous, on a eu ce problème. Nous, on a eu ça. Ah bon? Nous, on a... 6 ans. Tu as des témoignages plus poussés de ce que tu écoutes alors. En 2002, on a eu notre premier enfant en 2007. 2007. Oui. 5 ans plus tard. Plus de 5 ans. Plus de ça. Plus de 6 ans. Oui, 6 ans. C'était pas facile. Et pendant ce temps, vous allez entendre la famille. Tu n'es pas dit la femme là, elle n'est pas au monde. C'est toujours la famille de l'homme et jour. C'était comme ça. Nous, notre famille, nous les enfants. Verser les larmes tous les jours. Mon mari est là, tous les jours. Parce que ce qui faisait qu'on vive ensemble, ce n'était pas les enfants. Ah! On revient encore sur le sujet. C'était seulement pour les enfants. Bien sûr, bien sûr. Et aucun jour vous avez dit à votre mari que non, comme j'arrive pas à te donner des enfants, non. Tu peux aller... Non, mais déjà, moi j'ai engueulé mes propres parents.
Lui, porte pas. il était de Ouais, mon dis- côté parce que Je leur ai dit mes histoires de couple, là, vous ne rentrez pas dedans. Si vous rentrez dedans, vous mettez le pied. Les parents. Ah oui, mon propre père et ma propre mère. oui. Je leur ai dit, moi je l'ai choisi pour vivre avec moi. Enfant par enfant, là, je suis ma femme. Moi. Maintenant, là, vous, démerdez, vous vivez votre vie, arrêtez de vous occuper de moi. C'est des témoignages. C'est fort, hein? En tout cas, dans le mariage, si tu n'as pas la capacité. Il y avait des moments où moi, mon mari n'étant pas là, il est au boulot. La famille Moi vient à la de maison, oui, t'insulter. il m'insulte, au téléphone, il me dit des choses. Et je pleure. Dès que lui il arrive, me voit assis dans la douche, en train de me nettoyer. Il ne faut pas qu'il sache que j'ai eu des problèmes avec ses parents. Pour ne pas lui aussi qui se dispute tout le temps avec ses parents. Bien sûr. Ah, parce que Donc, Je vis des choses moi-même, quoi. Ouais, Je tu protège, devais quoi. comme- J'ai dit ouais, non. ouais, il faut le Ça me faisait protéger. aussi mal que parce que lui se fâchait vraiment avec ses parents. Il y a des moments où il se raccroche au nez comme ça. Je dis à cause de moi, lui vient vers moi, il me console, non, ça va se passer, ne t'occupe pas d'eux. C'est ma famille. Et moi aussi, je me disais, je ne veux pas aussi qu'il se sépare avec sa famille parce qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants. Donc, il y avait ces trucs-là. Je supportais plein de trucs. Lui, il n'a jamais su aussi. Hein. Il y a des choses que ses sœurs m'ont dit, que sa Ils mère vont- m'a dit. Ils sont J'ai arrivés à dire jamais même dit. que tu manges pour rien, tu ne Voilà, fais rien, tu fais ça que manger, arrivait, ça grossir. arrivait. Ça, c'est des Ça paroles que arrivait, on j'essaie dès que ça m'insultait, sort. il est là. M'insultait, on a tout dit. Il dit, le gars qui Parfois, je lui dis donnes pas. pas d'enfant, tu viens seulement Je lui manger. dis pas, je suis là. Parfois, on est là ensemble avec ses sœurs, elle me raconte des choses. Moi, je me lève, là, je vais dans la chambre, je vais peut me pleurer. glisser une Lui, parole bizarre, il là. s'engueule comme ça, et puis il vient vers moi, je dis non, rejoins ta famille. C'était ça. Et, mais Attends, après, je te prends pendant que tu vas sur les larmes. oh là là. C'est Ouais. joli. Non, mais Ouais, vraiment, c'est toute une Moi, histoire. En fait, moi, aujourd'hui, j'ai je 4 me- gosses. En fait, Ouais. chez mes Il n'y a mères. aucun en fait, parent, il n'y a non, non. aucun On parent. sait Toi, que- tu peux pas te supporter. Hein. Non. Ouais, mais Elle peut pas se c'est- supporter. Voilà pourquoi je dis que j'ai Dieu donne les quatre épreuves enfants. par rapport Il n'y a à aucun la parent dimension qui du vient cœur me des dire. enfants. Elle a un cœur là. Les mêmes Ça qui devait- cherchaient, ça devait être t'as pas grave. d'enfant, t'as pas d'enfant. Maintenant, elle a les enfants. Là. Qui vient me donner ma main? personne. Même pas une couche. pour On a l'enfant même que plus ça. d'enfants que. C'est ce que disait là beaucoup là. Oui, Dans ma, C'est dans comme ma- ça. dans ma De- famille, nous on est 10. Donc, les enfants de mon père et ma mère, là, on était, maintenant on est 9, on était 10. C'est moi qui ai 4 gosses. Ouais. Ah, ça. Mais ouais. C'est lui, elle n'avait pas. Ils ont- Elle a même gagné ce qu'il y avait déjà avant. Nous, on n'en veut même plus. Voilà. Du coup, Moi aussi, au jour du mariage, C'est tellement officiel, il disait des choses, mais il va se marier. Nous, on avait pris aussi le Non, risque. hein. je peux pas. Moi, à ta place, Elle je sais pourrait. pas. C'est Moi, ça des choses. c'était Et ça. elle, hein. elle a eu le premier enfant. Quand elle a fait son premier enfant, personne ne l'avait vu enceinte. Oui. Moi, c'est caché. Dès qu'elle tu est m'as tombée enceinte, Ah, elle a fait 18 ans. elle a enfermé. Ah oui, oui. Sans enfant. Sans enfant, ouais. Ah, 18 ans. Ouais, avec son Léon. mari. Waouh. Vous avez eu des problèmes ou quoi? Non, il y en a pas. Ah, vous n'avez pas de problème. Bon, c'était votre vouloir. Mais là, non, On non, a pas vu. vouloir. Mais là, il vient d'avoir Ah, tu as eu un d'accord. enfant. 18 ans avec ton mari. Oui, 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 oui. Maintenant, tu as un enfant. Oui, oui, oui. Là, D'accord, de quel âge? Un garçon. 7 Ah, ans. 5 ans. C'est bien. Elle voulait déjà ajouter peut-être encore. Ou bien tu te reposes. Nous, c'est juste 2 mois. 2 mois après le mariage, c'était la panique déjà. Ah ouais. Ouais, moi, 2 mois après. Et je voilà m'arrive. pourquoi j'ai dit que je vous admire 2 mois après, ils tellement. ont commencé à 2 chercher. mois. Pourquoi ils font ça? Même depuis à la mairie, c'est plein dans la famille. Comment ce monsieur-là va pousser une fille, il n'avait pas testé si elle met Il au n'a monde. pas testé. Ouais, avec Il met vos au églises, monde là, et tout. Tu vois déjà les stress avait déjà commencé. Je me suis dit, Seigneur. Ah, ça nous déprime. Voilà. En fait, c'était aussi un peu stressant parce que quand je suis venue au Congo, tellement que j'ai été mal réussi, je sais pas, les gens ont dit pourquoi aller chercher une étrangère, l'amener ici, il y a beaucoup de femmes ici, donc les gens parlaient ouvertement. C'est ça. On Tu vois, on on va est dans attendre une- si elle va avoir l'enfant. On est là, les gens disent, va voir. Mais moi je me dis, mais je suis quand même à côté quand même. Non, Va les voir. gens, On donne seulement une année, elle va repartir dans son pays. Et moi je suis à côté. J'ai dit, oh là là. Elle a Et des prédictions, c'était non? quand même Ouais. tellement pour l'embrouille moi, seulement non, il faut après que je gérer la- prouve aussi à ces la gens que décision. c'est pas quand même l'argent qu'on suit aussi. Il y a quand même des gens aussi qui sont là. On va voir, elle est venue quoi là? Elle pense quoi? Qu'elle va avoir tout ce qu'elle avait là, c'est son père, c'est son pays. Une année. Et moi je suis à côté là. Je dis waouh, un milieu chrétien,
un millier. Tu vas dire que non, ici les gens les gens n'écrivent pas, mais là où tu dis que c'est non, même ce ça sont le des mot gens qui exact. se disent chrétiens. Mais ils te parlent, mais tu es juste à côté. C'est ça, ouais. Et pour moi, c'était une pression tellement grande que je suis là après. Après le mariage, je vais partir en la ligne humaine. Dès que j'arrive comme ça là, au téléphone, je lui dis ça n'a pas papa. Je suis pas enceinte. Je me suis dit à l'église, qu'est-ce que les gens vont dire? Donc ça veut dire qu'ils ont raison. Ils ont raison. J'ai commencé déjà le stress et tout. J'ai fait 2 mois en Amérique. Ah non, non, pas de problème. Non, pas de problème. Non, en fait, elle va. Non, 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 pas de Elle a problème. dit il n'y a pas de problème. Elle a dit. Je vais arranger. Il nous faudra du piment. Normalement, il fallait un os moi piment à Kachawa. Et après, oui, Citron aussi. Hein. toute la grossesse, 9 mois, personne l'a 9 vu. mois, personne ne savait. Donc, quand j'ai dit à mes parents que j'ai un enfant, ils m'ont dit comment ça? Comment ça? Parce que dès qu'elle est tombée enceinte, elle l'enfermait dans la maison. Elle sortait plus. Après, ils vont faire Non. le visage. Hein. Premier enfant. Est-ce que c'est Il notre y avait Non. que la seule personne qui savait, c'était ma mère. Donc c'est elle qui venait nous aider pour la cuisine, elle fait les courses, elle vient. Enfermée, je suis restée enfermée. Toutes Quand les les portes gens et fenêtres venaient à la fermées. maison, on disait elle est partie en voyage. Alors que je suis dans la chambre. Elle restait dans la chambre. Pendant 9 ans. Donc, comment elle l'a protégée? L'enfant est né. Moi, elle a eu 4 enfants par césarienne. 4 césariennes. Et moi aussi. Ah ouais, et toi aussi? Pareil. Moi, Non. si c'était à refaire, je prendrais cette. C'est ce qu'elle a toujours dit. On a fait une émission où on a expliqué tout ça, une vidéo là sur YouTube où j'ai expliqué. Au début, c'est encore difficile. Ça, c'est pour tout le monde. Non. Bon, faut que tu le trouves encore. Ça On va a fait lourd. une vidéo sur YouTube Ça où va on a vous expliqué suffire. les souffrances qu'on a eues avec nos C'est bon, hein? Bon, ok, on commence. Nous, on a eu les souffrances avec nos enfants aussi, on les a eu tellement comme ça. Non, et donc, quand le Et premier ma femme a naît, toujours dit si elle veut, elle va encore les reprendre. quand le premier Oui, naît, césarienne, c'est meilleur. je dis à mes J'ai parents, fait. c'est comme s'ils ne croyaient pas. Oui. Deuxième, pareil. Deuxième aussi. Troisième, 9 mois. 3 ans plus tard, j'ai fait ma fille. J'ai fait d'abord garçon, après fille. Fille, ouais. Ça va toujours. J'ai 9 mois toujours à la maison. C'est combien les filles et J'ai On a 3 une seule garçons fille et et une puis. fille. Ah, Après, je n'ai fait que des garçons. J'ai fait garçon, fille, fille et garçon. Garçon. ah oui. Moi, nos enfants, vous avez déjà vu dans le journal. Et de combien les enfants? 4 ans. 4 ans. C'est Moi, bon. Une fille, 3 garçons. Oui, c'est Moi, bon. le premier, Quatre, il a 17 ans, mais c'est un gaillard. Hein. Ouais, ouais. Ouais, j'ai vu à la photo. Je l'ai vu le jour là au SMS. Il fait presque. Un géant. Il fait 1m80 pour 80 Là-bas, kilos. je sais. Là-bas. Wow, ça c'est quoi ça? Tu peux donner, je vais t'aider. Non, il faut qu'il dépose tout ça. Ouais, ouais. C'est comme ça que ça se mange. Il va descendre. Waouh. Madame, il faut faire. Il faut faire. Les brochettes, c'est pour qui? Toi, il faut que tu viennes ici. Moi, je ne vais pas là. Ok. Parce qu'il n'y a plus de place. Vraiment. Il faut que tu te décales Je là. mets un peu la pause. Aussi besoin du peu de piment. Je peux avoir mes couverts là, apparemment ils manquent. Non, Piment, c'est ça. la sauce. Mes couverts sont partis. Tu as dû le laisser. Tu n'as pas laissé là où tu fais. Non, rien. Il faut que tu les prennes. Oui. Ils ont emmené son soir. Bon appétit. Hein. Merci beaucoup. Non. Très bon crevette. Je ne connais pas Brother. Voilà la première fois. Ah bon? C'est seulement là ça. Bon, Elle n'aime pas. En fait, c'est depuis que j'ai vu. moi j'ai été l'année dernière, on est passé. Je vois les accidents de Non. À chaque fois que mon mari me dit on fait un tour en voiture, je dis tout sauf ça. Moi, depuis que C'est je pas le pouvoir. travaille, c'est la première fois que je suis avec toute la famille en voiture. On a fait la route l'année dernière. Peur de quoi? Je dis moi-même, Elle a conduit sur la 2. De la maison jusqu'à deux. J'ai traversé Bayonne. Mais elle conduit aussi, mais elle a peur. Que moi je sois au volant. Mais là, c'est le plus difficile hein, qu'elle a fait. Le plus difficile, c'est juste la 2. Sur la route, il y a beaucoup de... c'est là où il y a la route là comme ça. Voilà.
Ouais. C'était au volant quand la moto faisait. Bien sûr. Ouais, ouais. J'avais toute ma famille dans la voiture. Elle a conduit jusqu'à Dolisie. Moi, j'ai pris le Dolisie jusqu'à Brazza. Ah, ça Là, c'est bon, tu n'as plus peur, non? Je l'ai dit que j'ai fait de Dolisie même 15 fois Dolisie, Mayom, Pointe-Noire. J'ai fait ça plusieurs fois. Je pars, je reviens, je pars, je reviens. Elle ne veut même pas de Dolisie là-dessus. Oh, mais tu profites pas de la ville, il y a beaucoup de paysages bien. Pas ceux qui font les accidents, là, c'est ceux qui ne respectent pas le code. Non, Si tu respectes normalement ton code de la route, il n'y a pas de problème. tu ne veux pas la course avec quelqu'un? Mais il y en a ceux qui respectent, mais les autres qui ne respectent pas vont venir. Ouais, l'autre peut te mettre au champ c'est ça. d'erreur. Non, il faut juste être attentif. Tous les transpalettes là, le gros baillot là, Ouais, ils aiment pas trop. être pressé. Quand ce sont les gens qui te dépassent bizarrement, laisse-les passer. Faut lui passer. En fait, il y a des gens qui se font des courses inutiles quoi. Voilà. Lui-même dans sa tête, il s'est dit je vais rattraper celui qui est devant moi là, il ne doit pas arriver avant moi. Laisse-le passer. Il a déroulé par des courses. Ça ne sert à rien d'être pressé. Après, ce qui est bien à Brazza, c'est que ils ont beaucoup plus de routes ici. Beaucoup plus de routes pour rouler. Et on t'arrête difficilement par les policiers. Ah, ça. Vous avez vu, moi, tout le temps on est resté, aucun policier ne m'arrête. Ici, moi là, même chaque jour. Parce qu'ils voient que Hmm. Oui, oui. C'est ça. Il pense que je vais bouffer le de là l'argent. Dès qu'on nous voit comme ça, il y a des documents du Congo. Ah, je lui laisse, vas-y. moi, des jours comme ça, je conduis, j'ai oublié mon permis. Parce que, vous voyez, nous les femmes, on change de sac. Voilà. Ah, je me vois, pourquoi j'ai oublié mon permis? Ah, bon, je suis partie. Personne ne va m'arrêter. Je reviens aussi. Bah, j'ai la malchance. Hein. À chaque fois que j'oublie, c'est là où on m'arrête. J'ai déjà fait ça 3 fois. J'ai dit, mon Tu Dieu, veux goûter les viandes? Tu veux goûter la viande? Non. C'est joli. C'est bon? Plein de c'est vraiment à Miami, à Dubaï. C'est pas un objet. Ça, Ça, c'est pas un Une objectif. ambition comme ça l'a fait empêcher à une jeune fille de trouver un bon partenaire. Oui, mais tu vois, parfois, le problème, c'est quoi? Quand la fille, elle va à l'église. Elle demande à Dieu de lui trouver l'homme de sa vie. Dieu parfois lui envoie un chômeur. Et le chômeur là, il va te démerder dans 2 matins, il sera de plus elle ne voit pas pourquoi elle veut Vraiment. déjà un homme accompli. Mhm. Or, un homme accompli, c'est quelqu'un d'autre qui l'a accompli. Vraiment. Donc prends-toi aussi. C'est comme une femme accomplie. Un homme qui a le travail derrière. Transforme-le. Toi, tu te dis juste, ah, moi je veux le gars qui a rien tout. Il y Mais en il a a aussi tout. celui qui n'a rien aussi, qui jusqu'à sa mort finira comme ça. Hein. Non, Dieu devait bâtir vous deux. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un d'autre fasse tout pour toi. Il va prendre gratuit. C'est ce que j'ai envie de dire. Moi, quand je suis venue, mon mari, la maison, on l'a trouvée même au centre. Pas une semaine, hein, avant notre mariage. Moi je l'ai connu, je vais encore chez mes parents. On a trouvé la maison ensemble. Une semaine après, on a eu la maison, c'était notre mariage au coutumier. Donc on n'a pas eu le temps de faire les courses, quoi. Il suffisait juste d'aller s'installer, rentrer, nettoyer la maison. Ah, Il n'y avait même pas de photo on avec. n'avait rien. Je suis arrivée. Quand j'arrive, il n'y avait rien. On est resté comme ça pendant un bon moment. Moi, ça ne me dérangeait pas. Je préparais même avec du charbon, moi je faisais les feux, des trucs comme ça. Je lavais les vêtements de mon mari à la main, j'ai fait tout ça. Ah ça. On a marché de la maison jusqu'à aller chercher le temps. On avait fait tout ça. Il n'y avait pas de voiture. On n'avait pas de voiture, on a la galère quand il n'y a pas de courant. On a La chaleur, pas de clim. J'avais même pas canal. Mais mon mari était déjà tout le temps. Ah ouais. On est resté comme ça. Et on a eu le temps de construire notre maison. Et là, aujourd'hui, nous avons tout. Oui, oui. Tout, je sais. Je connais bien le témoignage.
Il n'y a rien qui manque, mon cher. Quand je t'ai connu, on n'avait pas tout ça, on n'avait rien. Pour les hommes, c'est ça important. ensemble. C'est important pour les hommes qu'une femme, la femme soit là dès le début, qui vous accompagne. Ça donne plus la confiance, ça gagne plus la confiance. Bien sûr, ça permet de comprendre que dans ma bassesse, tu étais là. Dans ma grandeur, tu seras avec moi. Si tu n'as pas pu me lâcher dans la souffrance, c'est pas quand je n'aurai pas, quand j'aurai beaucoup, tu vas partir. On s'est conçu ensemble. On a construit notre maison. L'homme a besoin de ça. On a construit notre maison, donc là-bas, les travaux, tout les suivait. Il y a eu une période où il est parti en formation. Je crois que c'était en France, non? Et quand il est arrivé, moi j'avais déjà tout emballé. Et quand la maison n'était pas vraiment habitable, il y avait encore plein de trucs qui manquaient. Quand j'arrive, tout est emballé. Il arrive, tout est emballé. Je lui dis on va partir. On va partir. Je lui dis on va rentrer chez nous. Comment ça? Je lui dis mais quand nous sommes arrivés, on peut dormir là. Il dit non, il n'y a pas le courant là-bas, il n'y a rien, on peut pas. Ma cuisine n'était pas encore faite. Non, Lui quand il arrive, il dit non, on ne va pas venir vivre ici. Il dit si, on va venir. Non, il se démerdait là, moi je trouvais les véhicules là. On a tout emballé, on est rentré chez nous. On n'avait ni l'électricité. Il y avait même des serpents, j'ai même tué des serpents dans ma maison. Ah! Moi, quand on a vu seulement un serpent, c'était grave à la parcelle. Comme c'est tout quand on tue la serpent. Là, tu as vu là. Oh, j'ai jamais vu des serpents dans ma vie. Chez nous, c'était comme une brousse. Vous êtes tout le temps en tuer les serpents. On n'avait pas l'électricité. On pouvait mettre le groupe, à vers minuit, on l'arrête. Bien sûr, il faut la conserver. Sinon, le groupe va chauffer jusqu'à demain matin. Avec le temps, on a pris le temps de finir chez nous. Aujourd'hui, je lui dis, si moi je pars de cette maison, celle qui viendra, vu qu'il y a tout, va s'installer. Elle ne viendra pas payer. Bien sûr. Elle viendra parce qu'elle a tout ici. Oui, bien sûr. Elle ne s'est pas construite. Quand son oncle arrive chez nous, c'est la première fois son oncle l'a élevé, il vient trouver chez nous. Il mettant la main, il dit félicitations madame. Pourtant, moi je n'ai pas sorti un franc. Ah, vous avez travaillé, hein? De façon indirecte. Les finances, c'était lui. Oui, les finances, c'est lui, mais... Pour conseiller un docteur, qu'est-ce qu'on fait, on fait ça. Et quand son oncle est arrivé chez nous, il dit, waouh, vous êtes chez vous, mais... Il a remué sa tête. Immédiatement, il nous tend la main comme ça, il nous dit félicitations madame. Même pas à son numéro. C'est pas moi qui ai dépensé. C'est la femme qui a emmené l'homme en arrivant. La Bible dit dans le proverbe, la femme sage bâtit sa maison. Pourtant même c'est pas elle qui amène, mais elle doit bâtir en amenant son mari à faire des projets. Et ça, elle a dit une femme. Et quand je veux rentrer chez moi, on a pris une année pour... C'est elle qui pense à la comparaison, non? Une année, hein. J'avais encore mes affaires emballées. J'ai dit, je suis chez moi. Personne maintenant me dit non, ça c'est pas fait. J'ai pris mon temps petit à petit. Je commençais à mettre en place. On est resté une année. On a dormi même. On avait... Comme là où on vivait, là où on louait là, la chambre était petite. On avait un petit lit en fait. On est monté chez nous, une grande chambre, on dit, ça devient tellement vaste qu'il faut tout changer. Pendant une année, on a dormi sur le matelas, comme ça, au sol. Au sol. Mais c'est chez nous, personne va venir. Qui va venir surveiller que là-bas dans la chambre, il n'y a pas rien? On a eu tout le temps, on a eu le choix de lever notre maison. Tu avais la construction, chérie. Ouais. Je sais pas si sur Terre il y a 5 femmes comme vous. Oh, c'est là. Mais toi, tu es là? Toi, tu es là? Toi aussi, dans quelques années. Je vais jamais arriver à m'attirer un serpent. Dans quelques années, tu auras. Un serpent, seulement il a fouillé. Quand mon mari me gâte, Et à distance aussi. il échange de voiture, il me gâte. Je suis fière, quoi. Bien sûr, non, tu le mérites. Mais moi, je suis fière de vous, imaginez. C'est le fruit de la patience et de votre travail. Si vous n'étiez pas patient, depuis longtemps vous partiez, vous jetez l'éponge. Avec cette génération, tout le monde veut, les gens veulent du bling bling, d'impressionner. Facilement, tu vas rentrer dans les groupes des gens qui sont là, non mais
t'amène dans tel pays. Il peut t'amener comme il veut, hein. Mais si tu veux aller voir chez le voisin alors que chez toi c'est encore sale. On dit toujours que l'herbe du voisin paraît plus beau que chez toi. Mais le voisin parfois il l'entretient chaque fois. En arrosant un peu de l'eau. Toi tu vois juste le résultat. Mais tu ne vois pas. Tu n'as pas vu tout le travail. Oui, c'est ça en fait. Les gens voient juste les résultats. Et le travail que ça a donné, ça. On était vraiment bénis aujourd'hui. C'était plus qu'un enseignement. Ah oui, hein, ça c'est sûr. Il reste une partie importante que tu n'as pas demandé, c'est la gestion avec les belles femmes, les belles sœurs qui te coincent. Voilà. Comment faire pause avec eux sans te rentrer en confrontation. Ah, ça, C'est donner un respect en fait, oui. moi, je vais pas dire Dieu merci, mais bon. On va dire, pour moi, c'est comme une retraite, c'est ça. Parce que déjà, ma belle-mère personnelle, elle n'est plus là. Moi aussi pareil, ma mère en était décédée trop. J'avais 18 ans à peine. Elle n'est plus là. Bon. Ce sont beaucoup plus ses soeurs qui fatiguent. Déjà, ses soeurs aussi. Toujours, hein, maintenant, elles me laissent tranquille. Hein. Ils ont compris au final, ils ne peuvent jamais nous séparer. Quoi. Voilà. Déjà, ses soeurs se disent déjà que comme elles comptent sur leur frère, donc elles se disent si elles me touchent, ils ont touché leur frère. Automatiquement, ça va réduire l'aide qu'ils ont besoin. On va faire les vannes et tout. Donc, du coup, exactement. Je suis respectée. Voilà. Là, c'est l'homme normalement qui doit faire de son côté le travail pour se faire respecter. Et c'est ce que j'ai dit à ma femme. Au début, ils avaient quand même essayé. Bien sûr. Oui, mais t'as dit qu'elle pleurait, non? Même juste aujourd'hui, elle ne peut pas faire autrement. Mais t'as pas dit qu'elle pleurait, non? Oui. Elle t'a de manger à table, il glisse un truc comme ça pour la faire pleurer. Mes belles soeurs, mais attends, elles m'ont fait pleurer, quand je dis pleurer, c'est pleurer. Déjà, elles étaient plus grandes que moi déjà. Ouais. En dehors de l'avant-dernière des sœurs et la dernière. L'avant-dernière, on a le même âge. Mais elle voulait me dominer aussi. Vu qu'elle est belle sœur. Il est arrivé à un niveau où je me suis rabaissée. Pas peut-être les laisser me manquer du respect. Je me suis dit, vous devez être je les laisse faire et je regarde que mon mari. Même si tant qu'on ne me touche pas physiquement comme ça, je peux venir insulter, dire tout ce qu'elles ont à dire. Moi je regarde les documents. Genre vous êtes là, elles vont arriver, ils sont là à t'insulter. Mon mari est là. Bah oui. Ah, il ne peut pas. Là, pendant que je suis là, Ah, il peut plus. je leur ai expliqué clairement que entre vous et elle, je fais mon choix. Très bien. Si vous voulez, ça, une fois mon père lui a montré le respect. Père, j'ai fait 5 ans de parler par vous. C'est ce que le papa avait dit là-bas qu'on t'avait mis des médicaments. J'ai dit à mon père, je te reconnais pas ton tort. Tu ne reconnais pas que tu as tort. Je ne peux pas. J'ai raccroché, on nous a dit 5 ans. Tout le monde est venu régler ce problème de vie. On va passer les papas, on ne va pas reconnaître son tort. La donne a tort. J'estime que sur ça, il a tort. Il dit, mais c'est ton père. Je dis, c'est pas grave. Je dis, s'il meurt, je dis, je vais l'enterrer. Ah, c'est pas grave. Mais il doit reconnaître la tort. Ne t'en fais pas. Quand on s'est réconcilié, ta meilleure fille, c'est toi. Oui. Il appelait chaque minute, il m'appelait même pas. Moi. Il appelait. Je partageais même sa pension, un peu de sa pension. Ah non, c'est Je veux dire, mon beau-père, quand il est mort, avant, à quand il est l'hôpital, resté dans le coma, c'est elle qui... c'est moi qui suis restée avec lui. Je suis restée avec lui, je l'accompagnais, il était là, on parlait, et puis lui, en mer, là. Ah ouais, je me rappelle. Oui, je suis allée à Braza. J'étais sur le site avec lui. Voilà. Et quand il est mort, on a regardé dans sa Bible, et quand il avait Digo ça, il n'y avait qu'une seule photo dans sa Bible. C'est la mienne. Les gens ont trouvé ça étrange, comment ça?
Vous l'avez beaucoup marqué. À la fin, c'est comme il m'avait jamais dit je suis désolé, pardon pour ce que j'avais fait. Je comprends que c'est un père. Elle ne pourrait pas baisser comme ça. C'était une façon pour lui de me dire voilà, vraiment pardon et tout voilà. À la fin, il a fallu. J'étais devenue vraiment sa meilleure fille. Hein. Donc parfois il m'appelle, il dit il appelle lui, non, je veux parler avec madame et les enfants. Quand je partais à Brazzaville pour un décès et tout, lui il vient me chercher à l'aéroport. Et quand je repars aussi, il m'accompagne. Non. Ah, c'est bien ça. C'était vraiment. Il m'a même préféré par rapport à ses autres filles. Hein. Franchement. Ah, ça. Donc, en fait, après moi j'ai compris sur le fait que moi j'avais jamais donné de réponse à. Voilà. Ouais. J'ai fait comme malgré tout c'est comme s'ils m'ont battu, je leur ai donné tout mon corps. Ça c'est la sagesse. C'est ça la sagesse. C'est ça, aujourd'hui si mon mari était tout le temps de mon côté parce qu'il a vu des personnes qui m'insultent, qui sont méchantes avec moi. Mais après tu étais toujours. Moi je suis toujours. Et puis c'est moi qui dis encore. Chaque fin d'année, tu fais les courses pour les parents. Dans l'argent, on doit acheter le pain des parents. On doit faire. Mais cette belle-mère te dérange, je dis non. Et là, le trou, je dois recevoir. En tant que son fils, ouais, il doit mériter quelque chose de ton salaire. Ouais. Heureusement encore, ma belle-mère, je dis toujours pas à son âme quand je parle d'elle. L'année où elle est venue voir nos enfants, après avoir raconté, elle n'a pas d'enfants et tout là. L'année où elle est venue voir nos enfants, elle était venue pour un décès ici. Elle est restée là-bas à la veillée. Avec eux, avec son fils, le courant ne passait pas. Et le papa aussi, c'est dans cette période. Mais moi,